on écoute ce que Nelly a à nous partager. Je vous pose la question en direct. On est presque entre nous là aujourd'hui, donc on est très très peu. Alors, on écoute Nelly d'abord, je pense. D'accord, très bien. Chloé, ça va? Chloé, son micro est éteint. Je l'ai muté, mais muté. Voilà, c'est bon. Oui, j'allais dire que j'ai plusieurs choses à dire sur les vaccins ou sur la situation suisse ou sur l'interpellation récente d'un conseiller national, donc un député national. Mais volontiers, on peut écouter Nelly et puis je pourrais compléter, enfin je pourrais donner des informations après. Il n'y a aucun problème. Parfait, très bien. Alors, Nelly. Alors, je m'entends en écho chaque fois que le micro de Chloé est allumé, donc c'est pour ça que je le ferme à chaque fois. Nelly, ce qui m'intéresse toujours, c'est effectivement qu'est-ce qui parce qu'évidemment tu as plus de 20 ans de recul par rapport à ce cancer que tu as vécu. La première chose qui moi me vient toujours à l'esprit, c'est est-ce que ce cancer, d'après toi, est arrivé par hasard dans ta vie ou est-ce que tu penses qu'il y avait des conditions qui ont favorisé l'émergence ou l'apparition de ce cancer? Merci pour cette question, Jean-Jacques, parce que ce que je perçois, ce que j'ai perçu pour moi et pour toutes les personnes que j'ai accompagnées, mais non, il n'y a pas de hasard. Quand on va voir dans les 18 mois, 2 ans, ce qui s'est passé dans la vie d'une personne et dans la mienne, c'était même plus que 18 mois, 2 ans, on s'aperçoit qu'il y a des situations qui ont été vécues émotionnellement d'une manière incroyable. Donc, avec de la peur, avec de l'impuissance, avec de la colère, un sentiment, oui, souvent d'impuissance. Et Laborie le disait bien, hein, et avec ses petites souris là, et puis dans le film Mon oncle d'Amérique, avec le parallèle avec Jacques Depardieu, on voit bien que quand les petites souris peuvent être actives, qu'elles peuvent agresser, mais il se passe pas de maladie. Mais quand elles sont dans un sentiment d'impuissance et qu'elles se sentent enfermées, elles développent une maladie. Eh bien, moi, je me sentais dans cette situation-là. Avec des difficultés familiales, un épuisement. J'avais eu des difficultés, des problèmes de stérilité pendant longtemps, après 2 enfants coup sur coup, donc j'étais épuisée, je devais reprendre mon travail. Bon, toutes les conditions pour que je sois épuisée physiquement, psychiquement, mentalement. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est trop difficile, je peux mourir. Donc, c'est quand même intéressant de voir que avant une maladie, eh bien, il peut se passer des choses comme ça. Et si on les observe, eh bien, et plus que les observer, si on travaille en accompagnement avec les personnes pour leur permettre justement d'inverser ce processus-là d'impuissance, de colère, de tristesse, pour pouvoir mettre du sens sur ce qui se passe dans la vie et passer à l'action pour des choses qui ont justement de la valeur, eh bien, ça change déjà des choses. Hein, ça change déjà des choses. Voilà. Alors, quand tu as eu ton diagnostic de cancer, quelle a été ta réaction? Là, il y a eu un grand moment de dépression. Vraiment. Là, j'ai pris conscience, j'avais 37 ans, je me suis dit, mais là, je suis mortelle, je peux mourir. Et là, c'est, waouh, un vide intérieur, une panique. Et je dirais en même temps, assez rapidement, enfin voilà, panique. Et j'ai perdu 7 kilos en 1 semaine. Et je me suis retrouvée sur mon canapé en train de pleurer. Et nous étions invités en famille. Et je ne pouvais plus bouger tellement j'étais tétanisée par la peur. Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. J'ai perdu 7 kilos en 1 semaine juste pour un diagnostic. C'est étrange. Ouais. Donc, ça veut dire que mon corps réagit à quelque chose de douloureux en étant mal physiquement, les pleurs, je perds 7 kilos. Et là, j'ai pris conscience que si j'avais pu permettre que ça existe de cette manière-là dans mon corps, j'ai dit, mais je peux faire l'inverse. À ce moment-là, c'est que je peux inverser le processus. Et là, ça a été le début, et là, j'ai arrêté de pleurer, je suis partie, tac, tac, tac. Ça a été le début d'une recherche. Et
poser des questions. Et là, c'est très important pour moi de dire, posons des questions, qu'est-ce que je peux faire pour guérir? Quelle personne, quelle méthode, quel sens ça a? Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais même pas guérir, c'était qu'est-ce que ça veut dire? J'ai 37 ans, j'ai un cancer, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais comprendre. Mon petit mental, là, il voulait comprendre ce qui se passe. Et là, tout vient. Un prof de yoga me parle de l'importance des 5 corps. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends rien, j'en ai qu'un. Bon, depuis, j'ai fait du chemin, évidemment. Voilà, le yoga et une formation qui s'est présentée à moi. Quand nous posons des questions, ce grand océan quantique, comme j'aime bien le dire, ce grand océan vibratoire qui est là, tout est là, cette grande bibliothèque vivante, nous répond par notre intuition, par une émission qu'on ouvre, tiens, comme aujourd'hui, là, ou un bouquin qu'on ouvre par hasard, et waouh, ça arrive. Et après ce moment, enfin, je dirais que ce que tu as vécu, c'est typiquement ce que Elisabeth Kübler-Ross décrit d'ailleurs comme étant tout le processus de deuil, hein, où dans un premier temps on vit un choc, puis on se dit non, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur de diagnostic, et puis bon, il y a le marchandage, il y a la colère, enfin bon, il y a toutes ces choses qu'on connaît bien jusqu'à la dépression, hein, la tristesse, la dépression. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as senti qu'il y avait des choses qui remontaient? Et puis, finalement, est-ce que tu as suivi des traitements classiques ou est-ce que tu as fait les traitements classiques en parallèle avec d'autres démarches? Comment, finalement, tu as géré ton processus de guérison? J'aime bien que tu cites Elisabeth Kübler-Ross, que je cite encore très souvent, parce que ces étapes du deuil, oui, pour arriver, tout ce que tu viens de nommer, pour arriver à un moment donné à l'acceptation. Ouais. Et c'est lorsque nous sommes dans l'acceptation que nous pouvons développer toutes nos capacités. Tant que nous sommes en train de nous lamenter par la tristesse ou d'être dans la colère ou d'être dans le déni, quoique le déni, parfois un vrai déni peut nous aider au niveau santé, plutôt que d'être dans des... Là, je ne vais pas développer là. Mais ce que je voulais dire, voilà, donc ces différentes étapes, oui, je les ai vécues et j'ai eu la chance de les vivre assez rapidement. Ça m'a permis de pouvoir être actrice assez rapidement, même si j'avais encore des peurs, des doutes, des têtes, mais suffisamment. Le micro de Clou est ouvert, je crois. Ouais, voilà. C'est bon, continue. Et donc, suffisamment dans l'acceptation pour que je puisse passer à l'action. Donc, au niveau traitement, on m'avait proposé une transplantation hépatique dans le au sud-ouest de la France et je le sentais pas du tout. Un ami médecin m'a dit, va voir d'autres spécialistes parce qu'on parle beaucoup de deuxième avis. Il m'a trouvé donc d'autres spécialistes à rencontrer sur Paris qui m'ont parlé aussi de transplantation hépatique et j'avais pas du tout envie. Et comme j'allais plutôt bien physiquement quand même, le professeur parisien m'a dit OK, mais ce sera une transplantation hépatique quand votre foie sera saturé. Et j'ai dit super, ça me laisse du temps pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait cette formation et que j'ai utilisé tous les outils là que je vais pouvoir détailler peut-être pour pouvoir voilà, dire à d'autres personnes que c'est possible pour vous. C'est pas pour moi, petite Nelly, uniquement